Bonjour à toutes et à tous, c'est sur ce domaine mythique des Grands Montets, paradis des freeriders, que j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 3e numéro de votre web magazine en compagnie du Mont Blanc. Si les Grands Montets sont connus pour leurs pentes vertigineuses, les combes, la poudreuse et son dénivelé en face nord, ou bien encore le top des Grands Montets à plus de 3300 mètres, les skieurs moins confirmés pourront également évoluer sur une bonne partie du domaine. Vous le voyez, ici la neige est au rendez-vous, la saison est bien lancée et tous les domaines skiables, les sites touristiques du territoire commercial Mont Blanc Natural Resort vous réservent pour cette année plusieurs nouveautés. Tout d'abord, un site internet dédié à votre destination Mont Blanc Natural Resort que nous découvrirons dans quelques minutes, mais aussi de nouvelles zones pour les skieurs. Mais tout de suite, zone ludique, ski camp, piste de ski de randonnée ou encore télésiège, voici toutes les nouveautés en images. C'est un nouveau télésiège débrayable 6 places que vont découvrir les clients sur le domaine de Brévent-Flégère. La Parsa est un équipement également dédié aux skieurs débutants. On a un garde-corps semi-verrouillable avec des palettes anti-sous-marinage pour éviter que les enfants glissent sous le garde-corps. Et puis, départ, donc on a un tapis de positionnement qui permet de placer les clients à l'embarquement. Et dans la nouvelle technologie, on a également une motorisation qui sort de l'ordinaire puisqu'on a un moteur direct drive qui est directement sur la poulie motrice. Donc un moteur plus propre et moins consommateur d'énergie. L'espace débutant se voit également doté d'un nouvel équipement. Après l'ascenseur incliné, le téléski à perche a été remplacé par un enrouleur. Donc il est beaucoup plus souple pour les petits. Et puis on l'a vraiment dédié, donc il sera aux débutants, donc fermé, donc il n'y aura pas d'autres skieurs qui pourront passer dans ces zones-là. On a aussi réaménagé un emplacement pour le big air, donc c'est un ballon gonflable qui permet de faire du freestyle, avec une porte d'entrée au big air qui donne un départ pour être filmé. Du côté du domaine des Ouches, on a misé sur l'enneigement. 700 000 € d'investissement, notamment pour doubler notre capacité de production instantanée. Alors après, nous avons travaillé sur le confort client. Cette année, nous avons installé un nouveau tapis d'embarquement sur un télésiège, le télésiège du col de Vose. Et puis le domaine des Ouches a aussi pensé aux non-skieurs avec le ski camp. C'est une zone dans laquelle on n'a pas besoin de ski, mais on va glisser, on va faire de la bouée sur neige, on va faire de la luge. Il y a un animateur qui est là tous les jours. Ça a été un grand succès l'an dernier et cette année, nous le maintenons et nous le renforçons dans sa dimension. Pour Megève, la neige est là encore une préoccupation et un investissement conséquent. En 2 ans, c'est près de 800 000 € qui auraient été investis sur la neige de culture, là aussi sur l'usine à neige essentiellement, avec quelques nouveaux enneigeurs de nouvelle génération. L'objectif, c'est d'avoir au minimum 30% de production en plus, de capacité de production instantanée en plus sur le massif de Rochebrune. Autre nouveauté, avec 2 espaces ludiques et un même thème, les lutins des neiges. Avec une piste ludique sur le secteur Mont d'Arbois, une piste d'à peu près 500 mètres, sur laquelle les enfants vont évoluer avec des portes, des gongs, des tunnels. Et puis sur le secteur Rochebrune, un village d'animation qui sera animé en permanence pendant les vacances et les week-ends par un animateur. Et puis il y a des projets qui seront lancés dès la saison prochaine, comme la piste de luge sur neige naturelle. Donc cette piste sera aménagée dans le courant de l'été 2017 sur le secteur du Mont d'Arbois, qui partirait du sommet du télécabine de la Princesse, qui ferait à peu près 3 km de long. Piste ludique, très joueuse. Nous espérons pouvoir l'ouvrir dès l'hiver 2017-2018. Dès la fermeture de l'hiver 2017, donc le 18 avril, nous démontons le télécabine du Chamois pour le remplacer par un télécabine neuf dans le courant de l'été 2017. Puis enfin, nous travaillons activement sur la restructuration du massif de Rochebrune. Nous allons démonter 4 appareils et les remplacer par 2 appareils pour que ces installations soient ouvertes cette fois-ci pour l'hiver 2019-2020. Un projet de restructuration estimé à 18 millions d'euros d'investissement. De nombreuses nouveautés à découvrir donc cette année. Olivier Vézinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'exploitation du domaine des Grands Montets. On l'a vu, de nombreux investissements réalisés pour cette saison, comme ici aux Grands Montets, avec tout d'abord le remplacement, c'est juste derrière vous, de l'escalier d'accès au col des Grands Montets. Parlez-nous de cet investissement. Le téléphérique des Grands Montets donne accès à un domaine de ski mythique. Par contre, l'arrivée du téléphérique est sur un piton rocheux. Et du coup, sans escalier, pas de ski. L'escalier précédent datait de 1992.
Il avait subi les outrages du temps. On est dans un environnement très difficile avec des accès uniquement héliportés. Les avantages de ce nouvel escalier, c'est qu'il est ancré de manière bien plus importante sur le terrain. Et surtout, il a des volets d'escalier qui sont totalement régulières, c'est-à-dire que le pas de marche est toujours le même et un pas de marche beaucoup plus confortable que le précédent. Donc, on va y gagner en sécurité, on y gagne en confort, et puis on a rajouté un petit plus, donc on a refait l'intégralité de la terrasse du petit restaurant sur laquelle nous sommes. C'est un investissement important. Voilà, ça reste un escalier qui fait un peu plus de 200 marches, mais on est sur une enveloppe finale avec tous les travaux de confortement qui avoisinent les 800 000 €. Autre investissement, là encore essentiel et important, comme sur tout domaine, il concerne la production de neige de culture. Sur le domaine des Grands Montets, on a dédié une enveloppe cette année de 520 000 €. Alors, on n'a pas augmenté sur les Grands Montets le périmètre de couverture, mais on a augmenté énormément notre capacité de production instantanée. Le but étant de pouvoir le plus rapidement possible enneiger les pistes couvertes. Donc on a installé 8 nouveaux enneigeurs, qui sont des enneigeurs basse pression, et on a modifié le système de filtration et de pompage, puisque je rappelle que la particularité qui ne doit pas exister ailleurs en France, c'est que l'eau que nous puisons provient directement d'un captage sous glaciaire, et elle est donc extrêmement chargée en silice, et il nous faut absolument filtrer cette silice, sinon on détruit les enneigeurs. Merci beaucoup Olivier pour ces informations. Alors vous le savez, le territoire d'exception dans lequel nous nous trouvons est désormais mis en valeur par une marque, Mont-Blanc Natural Resort, un site internet d'information et d'e-commerce est dédié à ce territoire d'exception, et ce site est désormais en ligne. On le découvre ensemble. Le site internet Mont-Blanc Natural Resort permet dans un premier temps de référencer les différentes installations, domaines skiables, sites touristiques, du groupe Compagnie du Mont-Blanc, qui sont présents sur chacune des destinations du territoire commercial Mont-Blanc Natural Resort. Megève, Chamonix, Les Ouches, Valorcine, Saint-Gervais. La première démarche, c'est le contenu, l'information, faire rêver l'internaute et lui donner vraiment envie de venir visiter nos différentes destinations et nos différents sites et domaines. Et ensuite, la deuxième qui est ô combien important, c'est la partie e-commerce. Donc à partir de cet hiver, le client internaute aura la capacité d'acheter en ligne, bien entendu, son forfait de ski, mais pas que. L'internaute pourra associer à son achat de forfait un hébergement et d'autres activités. Tout le monde connaît le Mont-Blanc. Voilà, tout le monde a entendu parler du Mont-Blanc. Donc ça, c'est une grande chance qu'on a. En revanche, quand on pose la question, mais êtes-vous déjà venu au pays du Mont-Blanc? Êtes-vous déjà venu faire du ski ou visiter quelque chose au pays du Mont-Blanc? Là, on a un pourcentage de réponse qui est beaucoup plus faible. Mont-Blanc Natural Resort va permettre d'expliquer où se trouvent les différentes destinations du pays du Mont-Blanc et également de mettre à disposition du client du concret, c'est-à-dire un produit à acheter. Un outil pratique pour désormais tout savoir sur votre destination Mont-Blanc Natural Resort depuis votre ordinateur, tablette et smartphone. On se quitte avec le Freeride World Tour sur les pentes vertigineuses de Chamonix, une compétition mondiale de ski et de snowboard qui réunit les meilleurs de la discipline. Et puis l'Unlimited Festival, le festival qui mêle l'urbain et l'alpin autour d'artistes internationaux et sites naturels hors normes. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre web magazine en compagnie du Mont-Blanc. À très vite. La saison d'hiver n'est pas terminée. De quoi nous donner envie de skier sur le territoire Mont-Blanc Natural Resort.